Madame, monsieur, bonsoir, ça y est, votre QCM est de retour. Mais quel plaisir, vraiment, c'est un bonheur de vous retrouver après ce très bel été où j'espère vous avez pu profiter du soleil, de la mer, de vos proches, évidemment. Voici la 8e saison du quiz du Chrétien en marche. Nous, pendant l'été, on a huilé les buzzers, c'est bon, on a bien relu, on a bien corrigé nos questions, c'est bon, on a écrit des vannes super drôles, ou pas, ça dépend des goûts. Et on va rejouer, évidemment, avec 3 nouveaux candidats dans la foi et dans la bonne humeur. Et un super cadeau, bien sûr. Regardez. Terralto Voyage vous offre une croisière inoubliable sur le Rhône, guidée par l'archéologue et historien Jean Guyon. Embarquez-vous du 12 au 19 novembre prochain à la rencontre des premiers chrétiens en Gaule. 8e saison du QCM. C'était en 2012, la première avec Charlie Clark, qu'on embrasse d'ailleurs. 2012, ça ne nous rajeunit pas, tout ça. Mais on y va, on joue, c'est parti. Et si nous faisions connaissance avec nos 3 nouveaux candidats de l'ère 2019-2020 ? Les voici, bonsoir. Bonsoir. Toussaint, comment allez-vous ? Très bien, merci. Et vous venez d'où, Toussaint ? Je viens du Bénin, Oui. que vous connaissez certainement. On connaît très bien, on en parle régulièrement sur KTO. Et D'ailleurs, je on embrasse tous ceux qui nous regardent du Bénin. Salut le Bénin. Évidemment. Et vous habitez donc à Paris. J'habite Paris. Et vous êtes très fan, je dirais, d'Aimé Césaire, si bien que vous travaillez sur un spectacle. Oui, Racontez-nous tout à ça. fait. Je viens de terminer un spectacle sur Aimé Césaire pour lui rendre hommage. Ça fait 11 ans déjà qu'il n'est plus parmi nous. Et j'estime qu'il faut lui rendre hommage parce que toute son œuvre continue de nous inspirer. Et d'ailleurs, le spectacle étant déjà prêt, j'attends un producteur, j'attends d'avoir des dates pour les représentations. Je profite de l'occasion pour lui dire à tout le monde, maintenant, vous avez ceux raison. qui veulent vraiment aider cette représentation, ouais. ce spectacle à se produire, donc à essayer de prendre contact avec moi pour qu'on fasse du chemin ensemble. Voilà, passez par KTO et nous, on transmettra vos coordonnées. Justement, pour promouvoir un petit peu Aimé Césaire et puis ce spectacle, vous vouliez nous faire une petite strophe d'un poème. Alors, on vous écoute. Oui, j'ai choisi une strophe de ce texte que tout le monde connaît très bien. On vous écoute, allez-y. Et voici au bout de ce petit matin ma prière virile, que je n'entende ni les rires, ni les cris, les yeux fixés sur cette ville que je prophétise belle. Donnez-moi la foi sauvage du sorcier, donnez à mes mains puissance de modeler, donnez à mon âme la trempe de l'épée. Je ne me dérobe point. Bravo, alors là, on peut l'applaudir. Ah ouais. C'était très beau et c'est très fort en plus. Bon, est-ce que vous allez être aussi bon et aussi fort face à mes questions ? On va voir ça ? On va le voir tout à l'heure. Allez, c'est parti. Vous avez donc 2 minutes. Top pour le chrono. Quel est le nom du pèlerinage de 600 km auprès des 7 saints bretons ? Le Très Grand Pardon, réponse A. Le Caire Igme, réponse B. Ou bien le Trobraise, réponse C. Réponse A. Vous n'avez pas besoin de buzzer. Hein. Non, c'était pas le Très Grand Pardon et non, c'était le Trobraise. Quel évêque n'a jamais présidé la conférence des évêques de France ? N'a jamais présidé. Jean Villeneuve, Albert de Courtrai ou Jean-Marie Lustiger ? Vous pouvez reprendre la question. Quel évêque n'a jamais présidé la conférence des évêques de France ? Jean Villeneuve, Albert de Courtrai ou Jean-Marie Lustiger ? Le premier. Non, c'était Jean-Marie Lustiger, à qui d'ailleurs on doit la chaîne KTO. Qu'est-ce qu'un chauffard ? Un instrument de musique, réponse A. Un conducteur de char, réponse B. Ou bien la coiffe du grand prêtre, réponse C. 2. Et non, c'était un instrument de musique. C'est d'ailleurs une corne de bélier. Un chauffard. Un chauffard, oui, tout à fait. Quel domaine couvre la revue Laennec, liée à la Compagnie de Jésus ? La santé, l'astronomie ou la géographie ? La géographie. Eh non, c'était la santé. J'aurais voulu vous dire à votre santé, mais non. Ah oui, vous aurez pu dire ça. Comment appelait-on le petit écriteau qui énonçait le crime de la victime durant l'Antiquité et qui fut cloué sur la croix ? Cet écriteau cloué sur la croix. Le Publius, le Titulus ou l'acrostiche ? Publius, Titulus, acrostiche. Accroché sur la croix, vous avez dit. Oui, accroché sur la croix. Vite, 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 le temps passe. 2. Oui, le Titulus, c'était le fameux INRI. Bravo, ça fait un point.
Où l'église Saint-Charles-Borromée devint-elle cathédrale d'un nouveau diocèse en 1970 ? Agen, Arles ou Saint-Étienne ? Agen. Eh non, c'était Saint-Étienne. Ah oui, je l'ai dit. Qu'appela-t-on un prêtre réfractaire ? Un prêtre qui refuse la constitution civile du clergé, un prêtre très chaleureux ou bien un objecteur de conscience en 1914 ? On a le temps, le gong a retenti, donc on a tout le temps de répondre. Un prêtre réfractaire, un prêtre qui refuse la constitution civile du clergé, prêtre très chaleureux. C'est le premier. C'est le premier, c'est une bonne réponse, c'est effectivement un prêtre qui refuse la constitution civile du clergé. Bon, tout ça, ça vous fait 2 points. Petit départ, on va pas se mentir, mais on se chauffe. On se chauffe, de toute façon, la première manche, je vous le rappelle, n'est pas éliminatoire, donc tout va bien. Sigrad, comment ça va Sigrad ? Ça va très bien. Et alors, petite anecdote très drôle, vous venez également du Bénin. Et de la même ville. Et de la même ville que Toussaint. Oui. Et vous ne vous étiez jamais rencontrés l'un l'autre. Jamais. Et c'est KTO qui vous a réunis. Voilà. Alors, vous venez d'où, Sigrad ? De Paris, de la région parisienne ? De la région parisienne, Antony. Oui, qu'est-ce que vous faites de beau ? Racontez-nous. De bon, je travaille à l'IRSN. Oui, qu'est-ce que c'est ? Institut de radio de protection. D'accord, très bien. Et vous êtes également membre du Chemin de Croix. Racontez-nous cet engagement. Oui, voilà. Et il s'est fait que sur ma paroisse, il n'y avait pas de chemin de croix. Oui. Et quand tu es béninois, le chemin de croix, c'est sacré. C'est vrai ? À Oui. ce point-là, tout ça, Oui, vous c'est confirmez sacré. également ? Oui. Ouais. Et donc, j'ai été voir mon curé pour savoir si on pouvait initier quelque chose. Et il m'a répondu, vous avez toute ma bénédiction. Magnifique. Et donc, j'ai dû commencer avec ma petite famille, dont ma belle-mère, à qui je fais un gros coucou, Malice, et avec mon mari, mon fils et ma nièce. Donc vous avez commencé comme ça On a à 5 commencé finalement. à 5. Ouais. Et maintenant, vous êtes combien ? On a la foule maintenant. Super. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le chemin de croix. Je les découvre en même temps que vous, donc on va voir. Vous êtes prête ? Oui. Allez, on y va. Top pour le chrono, 2 minutes. Quel roi très pieux du XVe siècle doit sa réputation de laideur et de cage de fer aux inventions d'un évêque de Lisieux ? Louis XI, réponse A. Charles IX, réponse B. Ou bien François II, réponse C. Charles II. Et non, c'était Louis XI. C'était ni Charles IX ni François II. Quel mouvement spirituel conjugal fut fondé en 1939 par le père Henri Caffarel ? L'Action catholique du foyer, réponse A. Les équipes Notre-Dame, réponse B. Ou bien la communauté de vie chrétienne, réponse B, C. les équipes Notre-Dame. Oui, et ça se conjugue avec 1 point. Bravo. En 2014, qui était président du Secours catholique Caritas France ? François Soulage, réponse A. Guy Orange, réponse B. Ou Gilles Vermeau-Desroches, réponse C. Réponse C. Ah non, au secours, c'était François Soulage. En Luc 23, complétez ces paroles que Jésus prononce. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas où ils vont, ce qu'ils font ou qui ils sont. » Ce qu'ils font, c'est le chevet de croix. Ce qu'ils font, oui, et vous savez quoi répondre, ça fait 2 points. Quel mot désigne les miettes du pain eucharistique consacré ? Les reliques, les eulogies ou les mystérieux ? Les zoologies. C'est une très bonne réponse, pas de mystère, c'était bien ça. 3 points. Qui était Ulysse, premier de son espèce à fouler le continent européen depuis l'Antiquité, offert en cadeau au pape Léon X en 1515, mais dont le bateau fit naufrage ? Est-ce que c'était un lion ? Est-ce que c'était un rhinocéros ou est-ce que c'était un dodo ? Aïe, dodo. Ah non, vous vous êtes endormi sur ce coup-là. Non, c'était un rhinocéros, figurez-vous. Quel philosophe écrivait « Dieu est mort » ? Est-ce que c'était Kant ? Est-ce que c'était Nietzsche ou est-ce que c'était Voltaire ? C'est Nietzsche. Nietzsche, c'est bien Nietzsche, bravo, et ça vous fait 4 points. Le gong vient de retentir, nous en avons fini. Bravo Sigrad. Merci. 4 points, c'est une très belle entrée en matière. Tony. Bonjour. Comment ça va Tony ? Bien. Alors, ça va. chose très drôle avec Tony. Une manche facile par rapport à moi. Ah, ça y est, on commence déjà à râler. Ah, mais vous savez, les questions sont aléatoires, tout ça. Hein. Ma foi, voilà, c'était la providence. Mais attention, peut-être que les questions de la manche 2
vous seront peut-être plus profitables. Mais oui, on verra. Voilà, profitez-en que je suis avec Tony pour prier un peu. Oui. Vous allez voir, ça va. C'est bon. Voilà, on va y arriver. Alors, Tony, chose très, très drôle, c'est que vous travaillez pour KTO. KTO Transport. Mais pas nous. Non, pour la Alors, société racontez-nous. KTO Transport. Donc, Ouais. je travaille en région centrale de Loire. Je fais les 6 départements, Ouais. plus le département de la Sarthe, de la Vienne, de la Nièvre et de l'Yonne. Donc, on est spécialisé dans le revêtement, dans la livraison de revêtements de sol, donc Balatom, Moquette. Ouais. Et le siège social est en Belgique. Parfait. Et alors, vous avez un bel engagement paroissial. Vous avez coécrit un livret. Tout à fait. Racontez-nous cette histoire. Donc nous avons coécrit avec des paroissiens un livret, donc c'était sur le doyenné Beauce-Pâté. Les 26 les 26 églises ont été regroupées dans un livret dont nous avons sectionné en 3 journées les 1er mai. Donc on a tout regroupé les églises pour les faire découvrir aux paroissiens, aux fidèles. Et après, vu que ça avait beaucoup plu, les années suivantes, nous avons fait la même chose sur les chemins de croix. Donc nous avons parcouru et sillonné notre région sur les 3 premiers mai suivants. Et donc on a tout regroupé dans un même livret. Donc, Parce que vous estimiez que les églises et les chemins de croix n'étaient pas assez connus. Ils étaient absolument pas assez paroissiens, connus et on ouais. les a vraiment redécouverts lors de ces journées de découverte et de convivialité, de fraternité lors des 1er mai. Parfait, super. Bon, vous êtes prêts pour les 2 minutes de fait. questions ? Alors on y va, c'est parti. Top pour le chrono. À qui le thomisme fait-il référence? À l'apôtre Thomas, réponse A. À Thomas de Villeneuve, réponse B. Ou bien à Thomas d'Aquin, réponse C. À Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin, d'accord, c'est une bonne réponse. Quelle est la signification du mot grec Eucharistia? Action de grâce, réponse A. Célébration, réponse B. Ou bien repas, réponse C. Repas. Eh non, c'était action de grâce, toujours un point. De quel ordre les feuillants restaurèrent-ils la règle dans toute sa rigueur au XVIe siècle? Les cisterciens, les franciscains ou les arbriens? Les arbriens. Eh non, c'était les cisterciens. Quel prêtre de Lyon, surnommé le curé des Minguettes, a initié la marche des beurs de 1983 et soutient la cause tibétaine? Est-ce qu'on parle de l'abbé Pierre? Est-ce qu'on parle de Christian Delorme ou est-ce qu'on parle de Daniel Brottier? Daniel Brottier. Eh non, c'était Christian Delorme. Allez, on continue. Dans la légende arthurienne, quel fils de Lancelot, porte le nom biblique de 3 personnages et d'une région montagneuse? Gauvin, Galahad ou Mordred? Galahad. Galahad, oui, votre réponse n'est pas de la camelote. Voilà, ça c'est pour les fans. Quel pays comptait le plus de baptisés catholiques en 2014, à savoir 171 millions? Est-ce que c'est le Brésil, le Mexique ou bien les Philippines? Philippines. Eh non, c'était le Brésil. Quelle divinité grecque, obligée de suivre jusqu'au printemps son époux de Dieu des enfers, est symbole des mariages malheureux? Proserpine, réponse A. Prosopopée, réponse B. Ou Prozac, réponse C. Prozac. Ah ben non, là c'est la déprime. Prozac, c'était le médicament. mince. Non, c'était Proserpine. Proserpine. Quel poète symboliste belge, mort en 1916, chanta lugubrement les moines? Moines chassés, mais dont les vêtements vermeils illuminent la nuit du monde. Est-ce qu'on parle de Charles Cros, Aimé de Mesmecker ou Émile Verhaeren? Charles Cros. Eh non, c'était Émile Verhaeren, un poète vraiment à Mince. redécouvrir, puisqu'il avait une grande finesse, surtout une grande foi. Bon, Tony, ça fait 2, Toussaint 2 également, et Sigrad 4. Toussaint, Tony, je vais devoir vous départager, évidemment, les mains sur le buzzer. Quelle lettre était inscrite sur le blason de Jean-Paul II? Quelle lettre était écrite? M. Oui, bravo, le M comme? Marie. Comme Marie, c'est une excellente réponse. Bravo Tony, vous aurez donc le choix d'une thématique dans la manche qui arrive. Tout de suite, on se met en chemin les amis, évidemment. Et sur ce chemin, qu'est-ce qu'il y a d'après vous? Vous le savez bien sûr, des thématiques, je viens d'en parler à l'instant, mais peut-être que vous les avez oubliées pendant l'été. Alors on va faire notre traditionnelle revue des troupes. Je vous propose Saints et témoins de la foi, Bible, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, l'Église et son histoire, et puis bien sûr les fameuses questions providentielles. Alors là, ça regroupe tout un tas de thématiques diverses et variées, et il faut faire confiance bien sûr à la providence. Voilà, Sigrad, s'il vous plaît. La Bible, La Bible, oui, liturgie, sacrement et prière. c'est bien noté. Tony, Donc l'Église et son histoire. l'Église et son histoire. Bien.
Les scores reviennent à 0 maintenant, les amis. On oublie tout ce qui s'est passé dans la manche numéro 1. Toussaint, c'est bon pour vous? Maintenant, on repart à 0. Oui, on repart à C'est 0. bon? Allez, super. Donc maintenant, vous mettez les mains sur le buzzer et faites très attention à ne pas buzzer trop tôt, sinon vous êtes éliminé jusqu'à la fin de la question. On y va et on commence avec la Bible. Je traduis en français le mot hébreu « bérite », traduit en grec par « diatheke », puis en latin par « testamentum ». Jérémie en annonce une, non plus seulement extérieure, comme un règlement, mais intérieure, comme une relation personnelle et réciproque. La foi. Ce n'est pas la foi. Chaque Eucharistie me célèbre et rappelle mon caractère éternel. J'ai eu pour signe l'arc-en-ciel, puis la circoncision, et enfin cette coupe du sang versée pour vous. Oui. Ça peut aussi... Alliance. L'alliance, oui, Sigrad, j'allais dire, ça peut être aussi un anneau que je porte à la main. Effectivement, c'est l'alliance. Bravo, Sigrad, ça fait 1 point pour vous. Super. On en vient maintenant à notre question liturgie, prière et sacrement. Je suis le nom habituel d'un des dimanches après Pâques, en lien avec les textes qui sont lus à cette occasion. On peut en effet entendre à ce moment une parabole tirée du chapitre 10 de l'Évangile selon saint Jean. En se désignant de cette façon, Jésus ne fait pas seulement référence à David, mais aussi à Dieu lui-même, car dans de nombreux textes de l'Ancien Testament, Dieu est décrit ainsi, à la tête du troupeau et en prenant soin. Il y a un gros indice dans ce que je viens de vous dire déjà. Ce dimanche-là, on célèbre et on appelle au jour toutes les vocations à prendre ainsi soin du troupeau. Le bon berger. Le bon berger. Et c'est Sigrad qui a appuyé. Le bon berger est une excellente réponse. 2 points pour vous, Sigrad. Bravo. Ah oui, tout ça, il faut être plus rapide, dis donc. Eh oui, bon. On continue l'Église et son histoire maintenant. Bravo, Sigrad, vous faites un premier break. Attention, Toussaint et Tony, on compte sur vous pour remonter. Je n'ai été érigé en commune qu'en 1950, mais mon attraction est beaucoup plus ancienne. J'accueille un ensemble de monuments de différentes époques, dont une basilique construite au XIXe siècle devant l'affluence des pèlerins, mais aussi un cloître des Carmes, la fontaine miraculeuse où la Sainte est apparue la première fois, la Scala Sancta, qui faisait office de porte monumentale au sanctuaire, un mémorial aux Bretons victimes de la Première Guerre mondiale et l'espace Jean-Paul II, réalisé pour la venue de ce pape en 1996. Voilà, dans tous ces indices, vous avez compris que c'est une ville et que c'est en Bretagne. On peut visiter plus loin, dans cette ville, la maison de Yves Nikolasic, celui qui avait vu la Sainte Mère de Marie et déterrer une statue oubliée dans un champ. Saint-Andoré. Alors allez-y, appuyez. Saint-Andoré. Et c'est une bonne réponse, pourquoi vous le dites comme ça, de façon toute déprimée? Mais bien sûr, c'est Saint-Andoré. Excellente réponse, Sigrad, bravo. Les amis, vous allez laisser Sigrad partir comme ça encore bien longtemps ou ça va se réveiller un petit peu? Allez, tout ça, allez Tony, parce que là, Sigrad, bravo, hein, en tout cas, vous faites un très joli parcours jusque-là. On revient à notre question Bible maintenant. Nous sommes parfois produites par la guerre, comme dans le second livre des Maccabées, où 80 000 sont faites en 3 jours. Les lamentations rappellent également que celles du glaive sont plus heureuses que celles de la faim. Nous fûmes aussi longtemps offertes à Dieu en holocauste sur son autel par les Lévites. Isaac faillit être des nôtres. La lettre aux Hébreux explique que le Christ s'est offert lui-même à Dieu comme l'une d'entre nous en expiation. Que cherchons-nous? Nous sommes dans la section Bible. Sigrad, si vous avez une idée, vous pouvez y aller. La lettre aux Hébreux explique que le Christ s'est offert lui-même à Dieu comme l'une d'entre nous, comme l'une de ce mot que nous cherchons. L'agneau? Ce n'est pas l'agneau, comme l'une d'entre nous, pas comme l'un d'entre nous. Sigrad, Toussaint, est-ce que vous avez une idée? Vous pouvez donner des réponses. Allez-y, Sigrad. Vous reprenez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous... La question. Alors, la question, nous fûmes aussi longtemps offertes à Dieu en holocauste sur son autel par les Lévites. Isaac faillit être des nôtres. La lettre aux Hébreux explique que le Christ s'est offert lui-même à Dieu comme l'un d'entre nous. Victime expiatoire. Alors je pense que nous allons l'accepter. Et oui, c'était les victimes que je cherchais. Je cherchais les victimes. Bravo Toussaint. 1 point. Super. Allez, juste petit rappel des scores. Sigrad 3, Toussaint 1, Tony 0 pour l'instant. Tony, vous avez encore une chance. C'est la dernière question pour égaliser et peut-être venir en finale. Sinon, c'est Toussaint qui accompagne Sigrad.
On y va, liturgie, prière et sacrement. Lorsque le pape Jean-Paul II a annoncé une année du rosaire en 2002, puis ajouté une 4e série de mystères, c'est nous qui avons accueilli la récitation de ces nouveaux mystères lumineux, laissant les 3 autres séries aux autres jours de la semaine. Donc nous cherchons un jour de la semaine, les amis. Nous devons cette faveur au plus saint d'entre nous, premier des 3 jours où culmine l'année liturgique. Ce jour-là, en effet, fut instaurée l'Eucharistie, institution qui est justement... Jeudi. Le jeudi, Sigrad, est une excellente réponse. Bravo! C'était donc la dernière question. Alors voilà, Tony, malheureusement, vous nous quittez. Ouais. Ça a été un plaisir de vous Merci, recevoir, de même. vraiment. Sigrad et Toussaint, vous venez avec moi en finale. Et Tony, vous avez un cadeau, vous ne repartez pas les mains vides, Merci. évidemment. Regardez. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir le DVD du dessin animé L'incroyable histoire de Jésus et du film Forgiven. Voilà pour votre cadeau. Et alors là, maintenant, chers amis, c'est à vous que je m'adresse. Oui, à vous, derrière votre écran. Parce que je sais que quand vous regardez ce jeu, vous vous dites, mais j'aimerais bien, moi, venir jouer aussi dans la foi et dans la bonne humeur. Eh bien, voilà la question à laquelle il va vous falloir répondre. Quel est le mois du rosaire? Voilà, si vous avez la bonne réponse, c'est un mail. Tout simplement, vous me mettez le mois en question, c'est dans pas très longtemps, hein, je vous aide un petit peu, et puis vous m'envoyez tout ça à qcm@ktotv.com évidemment, et vous ferez peut-être partie des 567 candidats qui ont foulé ce plateau depuis 2012, à savoir l'année de création du jeu. Voilà, si en tout cas vous nous avez écrit, on aura l'occasion de se voir dans les mois à venir, on peut aussi voir pour les mois d'après, hein, ne vous inquiétez pas, et on organise tout. Laissez-nous bien vos coordonnées téléphoniques d'ailleurs, c'est beaucoup plus simple, et c'est parti. Voici le sprint final. Le Bénin en force, les amis. Et oui, Toussaint et Sigrad viennent en plus de la même ville. C'était quoi la ville? On n'a même pas dit. Porto Novo. Et on les embrasse encore et j'espère qu'au Bénin, vous êtes tous devant la télé pour suivre cette finale. C'est mieux que la finale de la Coupe du Monde, à mon avis, pour le Bénin. Ça, Je c'est pense. sûr, c'est sûr. Tout à fait. Et voilà, évidemment, il y a La cette ville thématique. a 3 prénoms à l'honneur. On s'appelle Hogbonu. Oui, En Goun, la langue de la ville, Hogbonu. oui, Porto Novo, oui. Adjache en Yoruba. Et ben voilà, on vous embrasse tous. Attention, la finale va commencer. C'est parti. En plus, il y a ces thématiques. Vous les connaissez, que ce soit au Bénin ou ailleurs, évidemment. Elles sont là et je vais les faire tirer, évidemment. À Sigrad, puisque c'est elle qui a remporté la manche numéro 2, vous allez tirer une carte, tout simplement. Celle qui vous inspire. Oui, ça, je prends le numéro 1, puisque je suis numéro 1. Allez, dites-nous tout. Les années. Les années. Allez, cette question sur les années. Mettez bien les mains sur le buzzer maintenant. Ça va être autant de la culture que de la rapidité. Quel patriarche amateur de vin plus que d'eau vécut 950 ans? Un patriarche de la Bible, plus amateur de vin que d'eau, vécut 950 ans. Il a eu un gros problème avec l'eau. Un patriarche de la Bible qui a vécu 950 ans, dans la Genèse, avec une arche. Noé. Sigrad a buzzé en premier, c'est Noé, c'est une bonne réponse. Deuxième question. Eh oui, tout ça, il faut être très 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 rapide. Attention, concentrez-vous bien pour la deuxième question. On est tous ensemble. Quel dimanche commence l'année liturgique? Christ roi. Qui soit. Alors, Sigrad, le Christ roi, c'est Sigrad qui a buzzé. Est-ce qu'on l'accepte ou pas? Ce n'est pas la bonne réponse. J'attends autre chose. Vous pouvez me donner d'autres réponses. Quel dimanche commence l'année liturgique? Le premier dimanche après Oui, Christ roi. c'est une bonne réponse, puisque le Christ roi termine Termine. l'année liturgique. Et c'est bel et bien le premier dimanche de l'Avent qui la commence. Bravo. 2 points Sigrad, 0 Toussaint. Attention, si Sigrad arrive à 4 points, c'est elle qui m'accompagne en finale à la fin de ce mois de septembre. Selon la deuxième lettre de Pierre, pour le Seigneur, 1000 ans sont comme... Un jour. Sigrad, c'est Sigrad qui a encore appuyé. Un jour est une bonne réponse. Tout ça, il faut être beaucoup plus rapide que ça. Beaucoup plus rapide que ça. 3 points, Sigrad. Vous êtes à 1 point de remporter cette émission. Dans le Lévitique, comment qualifie-t-on la 50e année au cours de laquelle chacun réintègre ses propriétés? Et c'est devenu un nom commun pour parler notamment des joueurs de foot. Une fois qu'ils sont à la retraite, on fête leur...
Jubilé. Jubilé est une bonne réponse, Toussaint. Bravo. Celle-là, elle est venue de loin, mais on l'a eu. Ça fait 1 point pour Toussaint, 3 points pour Sigrad. Cassez pas le matériel néanmoins. Ça coûte cher un petit peu. Allez, on continue. À Nazareth, quel prophète cite Jésus en proclamant une année de grâce du Seigneur? À Nazareth, quel prophète cite Jésus en proclamant une année de grâce du Seigneur? Donnez-moi des prophètes de l'Ancien Pierre. Testament. Non. Pierre n'est pas un prophète, pas aux Excusez-moi. dernières nouvelles. Donnez-moi des prophètes de l'Ancien Testament. Isaïe. Isaïe est une bonne réponse, Toussaint. Bravo. Vous voyez, l'Esprit Saint qui est pas Ouais, très ça loin. commence Vous à voyez qu'il arriver. commence à arriver. Bravo, ça fait 3-2. Quel dimanche achève l'année liturgique? Christ roi. Christ roi. Le Christ roi. Ah oui, alors là, vous voyez, Sigrad, vous avez gagné. Bravo, Sigrad. J'ai dit- Bravo. Eh oui, Toussaint. Eh oui. Ça, c'est le Vous voyez, buzzé, là. eh ben oui, et ça c'est le QCM les amis, parce que vous avez finalement donné la réponse 2 questions avant que je vous la pose. C'est magnifique. Eh oui, je sais Toussaint. Bon, en tout cas, restez à votre place, ne partez pas tout de suite, restez bien à votre place. Toussaint, un grand merci d'avoir été avec nous, merci pour votre bonne humeur, et vous avez en plus un cadeau, regardez. Monsieur, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Allez Toussaint, un petit coucou, la caméra vous attend, à tous vos proches peut-être. Oui, je dois dire que je suis content, c'est ma première. C'est un jeu que je regardais de loin avant et dire que j'y ai pris part avec autant de bonne humeur dans la foi et dans l'allégresse. Je rends grâce au Tout-Puissant Dieu et que l'Esprit merci. Saint nous accompagne Oui. tous les jours. Et merci à tout le monde. Merci beaucoup Toussaint, peut-être un bonjour aussi pour vous. Oh, un énorme bonjour à mon mari qui est dans son canapé. Et peut-être, ben oui, et peut-être Et d'ailleurs- toute ma belle famille, Oui. spécialement mon fils. Voilà, on vous embrasse tous très fort et il me reste à vous remercier, vous tous, chers amis, dans votre canapé aussi, ou peut-être assis à votre bureau, peut-être dans les transports en commun, qui sait, vous nous regardez de partout et on vous en remercie. À la semaine prochaine, bien sûr, si vous voulez revoir cette émission, ktotv.com, c'est le site internet de la chaîne. À très vite, bye bye.